Bonjour, ma présentation sera en 3 parties. La première partie, le côté théorique de ce que j'ai appris, ensuite ce qui a été utile durant les cours et finalement ce qui me sera utile par la suite. J'ai appris qu'il existe 3 paradigmes de recherche, le premier étant le positiviste, le deuxième le naturaliste et le troisième le pragmatiste. Premièrement, nous avons le positiviste. Le positiviste sert aux recherches contenant des données quantitatives. Nous utilisons un raisonnement déductif et nous vérifions nos hypothèses. Et on utilise la description, l'explication, la prédiction et nous contrôlons les variables. Une seule réalité est contrôlée et nous utilisons des instruments structurés. Le naturaliste est le type de recherche dont les données sont qualitatives et dont le raisonnement est inductif. Il sert à générer de nouvelles hypothèses, faire des découvertes, des explorations, des descriptions et avoir une meilleure compréhension. C'est donc dans l'environnement réel, avec de multiples réalités, le chercheur est engagé avec les participants. C'est un mélange des 2 paradigmes de recherche précédents. La problématique de recherche doit faire l'état de l'écart entre ce que l'on sait déjà et ce que l'on cherche à savoir, ainsi qu'expliquer pourquoi nous avons besoin des résultats de cette recherche. Il existe plusieurs façons de trouver notre thème de recherche. Nous pouvons trouver les changements introduits dans le fonctionnement habituel, les pratiques originales établies, les événements problématiques récurrents, les événements aux conséquences inattendues, les pratiques courantes mais non documentées. Il faut se demander à quelles préoccupations voulons-nous répondre. Qui veut-on aider? Veut-on aider les praticiens, les décideurs ou la société? Quelle est la pertinence sociale? Quelle est la pertinence scientifique? Il faut se demander quelles sources parlent déjà de notre sujet. Qu'est-ce qui est déjà connu? Quelles sources nous donnent des informations? Plusieurs éléments du cours ont été aidants. Par exemple, pouvoir vous parler après les cours, pouvoir valider avec vous les sujets, ainsi que pouvoir parler avec d'autres personnes du cours en sous-équipe pour le sujet de recherche. Cela nous a aidé à spécifier et à cibler notre question de recherche. Premièrement, ça me sera utile pour la maîtrise. Ça va me permettre de savoir quelles étapes mettre dans ma recherche. Ça va me permettre de trouver une question beaucoup plus spécifique et de savoir comment spécifier une question. Ça va me permettre également de savoir quel type de recherche je peux faire, comment la faire. Au niveau des travaux universitaires, la liste de revues me sera utile. En tant qu'enseignante, ça me permettra de pouvoir lire des études et de mieux comprendre la structure de celles-ci. En conclusion, plusieurs éléments me seront utiles, autant en tant qu'étudiante au baccalauréat ou à la maîtrise qu'en tant qu'enseignante.